Au cours des dernières 24 heures, malheureusement, de plus en plus de nouvelles inquiétantes nous parviennent de la ligne de front dans le Donbass. L'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que les forces de défense de l'Ukraine prennent des mesures pour arrêter l'avancée des troupes d'occupation russes dans les directions de Dobropol et de Pokrovsk. L'ennemi essaie de franchir les lignes défensives ukrainiennes, d'après l'état-major général. Selon Deep State, les Russes progressent dans plusieurs localités, ce qui menace d'encercler des points d'appui clés des forces armées ukrainiennes. Quant aux médias occidentaux, ils rapportent que la percée des troupes russes sur la ligne de front orientale de l'Ukraine a provoqué une vague d'indignation à Kiev. Avant la rencontre clé entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi, où le président russe cherchera à renforcer ses succès militaires. Dans cet épisode, je décrirai la situation au front en utilisant des informations officielles et des analyses d'experts militaires, pas les miennes. Essayons ensemble d'évaluer la gravité de la situation à Donetsk. Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 12 août. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like, laissez un commentaire et rejoignez mon canal Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Selon Deep State, sous pression constante, les Russes ont progressé à Koutcherov Yar et Zoloto y Kolodets. L'ennemi regroupe ses forces pour avancer. Voici la citation du projet Deep State. Le projet a précisé que les Russes veulent poursuivre leur avancée vers la route Dobropoli-Kramatorsk en se consolidant près de Novovodianovo et Petrovka. Encore une citation. Malheureusement, l'ennemi a identifié des points faibles pour poursuivre son avancée, et il va les exploiter pour tenter de renouveler ce genre d'attaque. La situation devient assez chaotique, car l'ennemi, ayant trouvé des failles dans la défense, s'infiltre en profondeur, essaie de s'établir rapidement et de se regrouper pour poursuivre son avancée. Pendant ce temps, certains membres du commandement d'une certaine brigade ne comprennent pas toute la gravité du problème, ou bien présentent la situation comme étant sous contrôle, affirmant que tout le monde a été éliminé, que tout a été stoppé. Mais les militaires sur place, chargés de la défense et cherchant à comprendre la situation, ne sont pas d'accord. Les analystes de Deep State ont aussi observé que l'Ukraine a construit une ligne de fortification et d'ouvrages d'ingénierie de haut niveau dans la région de Zoloty Kolodets, Chakov et d'autres localités. Les Russes les contournent et pourraient ensuite les occuper pour se défendre. Les analystes estiment que les occupants ont progressé grâce au soutien des drones. Les experts notent également que les Russes disposent de points finaux prédéterminés qu'ils prévoient d'atteindre. Après la consolidation finale et l'accumulation, il y aura nécessairement des tentatives pour avancer plus profondément sur le territoire, et des équipages de drones seront également déployés, ce qui compliquera la réorganisation de la logistique alternative et le maintien des positions environnantes pour les forces de défense ukrainiennes. Avec une telle évolution des événements, si cela ne change pas, nous pourrions nous retrouver dans une situation où Dobropoli tombera plus rapidement que Pokrovsk. Auparavant, je rappelle que les analystes de Deep State ont rapporté que les Russes avaient réussi à faire entrer leur groupe de sabotage et de reconnaissance à Pokrovsk. Il est à noter que l'ennemi a envoyé environ 150 militaires dans la ville, dont seulement environ un cinquième est arrivé à destination. En somme, pour atteindre Pokrovsk, les occupants ont dû marcher pendant 14 jours. En une journée, les saboteurs russes parcouraient environ 600 mètres en restant discrets. La veille au soir, l'officier Bohdan Krotevitch a déclaré que Pokrovsk et Mirnograd étaient presque encerclés, et Kostiantynivka en semi-encerclement. Nous aborderons aussi la déclaration de Krotevitch. Le 12 août, Viktor Tregoubov, du GSO Dnipro, a affirmé que la rumeur d'une percée ennemie près de Pokrovsk est fausse. Voici sa citation. Actuellement, la situation à Pokrovsk et Dobropol est confuse pour ceux qui ignorent comment les cartes sont faites à partir de sources ouvertes. Pendant ce temps, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que les forces de défense ukrainiennes prenaient des mesures pour arrêter l'avancée des troupes d'occupation russes dans les directions de Dobropol et de Pokrovsk.
L'ennemi tente de franchir les lignes défensives ukrainiennes. Les forces de défense affrontent un ennemi plus nombreux dans de violents combats. Dans la direction de Pokrovsk, les Russes ont réuni plus de 110 000 soldats. Voici une citation de la déclaration de l'état-major général. Les envahisseurs russes agissent avec audace pour pénétrer notre défense. Malgré les pertes, ils infiltrent nos lignes avec des groupes de sabotage et de petites unités d'infanterie. En particulier, plusieurs petits groupes ennemis, contournant les positions des défenseurs ukrainiens, ont tenté d'avancer en direction de la localité de Zolotoï-Kolodets. De plus, profitant des particularités du paysage local, les saboteurs se sont furtivement infiltrés dans les localités de Dalch. L'état-major ukrainien a annoncé que des groupes ennemis ont été éliminés. D'autres sont en cours de destruction. Ils ont noté que la situation sur ce front est complexe et changeante, mais que les soldats ukrainiens prennent les mesures nécessaires pour repérer et éliminer les occupants. Encore une citation. Sur ordre du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, des ressources supplémentaires ont renforcé la défense et des actions ont été prévues pour bloquer les groupes ennemis dans une zone donnée. Les unités de réserve ont repéré l'ennemi et obtenu leur premier succès. Les occupants sont détruits ou capturés. Les défenseurs de l'Ukraine sont concentrés sur l'accomplissement des tâches assignées, tiennent leur position et ont besoin du soutien de toute la société pour repousser les nouvelles tentatives d'offensives ennemies. Dans le même temps, la chaîne militaire ukrainienne Vaivictis écrit que la ligne de contact telle que nous la comprenions auparavant n'existe plus et explique ce qui se passe réellement. Selon le projet, l'ennemi s'infiltre avec succès sur plusieurs kilomètres en profondeur dans les rangs des forces de défense ukrainiennes, et les positions des forces amies et ennemies sont mélangées de façon chaotique sur le secteur. Et maintenant, je vais citer longuement Vaivictis, qui explique ce qui se passe. Citation. Voici à quoi cela ressemble. Les occupants disposent des ponchos thermo-isolants au sol, les refroidissent puis progressent la nuit par groupe de 2. Chaque déplacement est contrôlé pas à pas. L'officier guide surveille avec un drone et vérifie le camouflage. En danger, le groupe s'allonge et se couvre d'un poncho, puis se dévoile en traversant les champs. La surveillance dans les forêts et localités est très difficile. Ils avancent d'un sans rien puis atteignent le point final d'une ligne de défense profonde et s'allongent. Là-bas, ils tentent des embuscades aux forces de défense de l'Ukraine. Puis d'autres groupes s'infiltrent sur l'itinéraire déjà exploré. La logistique est gérée par les éclairs. Les ailes de transport livrent ravitaillement et batteries pour Radios. On ne prend généralement pas de prisonniers, il est difficile de les ramener à l'arrière. Les civils croisés sont éliminés pour éviter la diffusion d'informations sur les itinéraires et positions. Après que les drones ont supprimé la guerre de manœuvre et la tactique de petits groupes, le conflit s'est recentré sur les manœuvres, désormais menées par des binômes de tireurs. Ainsi, leurs déplacements furtifs s'accompagnent d'infiltrations, d'assauts et de nettoyage de positions. Tous ces groupes avancent tant qu'ils en ont la possibilité, risquant d'être coupés en profondeur dans nos rangs et de se retrouver sans une goutte d'eau ni soutien de feu. Nous avons donc encore besoin de profondeur défensive sur les 2e et 3e lignes, ainsi que de groupes d'intervention rapides pour éliminer les concentrations ennemies isolées et bloquer les itinéraires ouverts. Le Financial Times rapporte aujourd'hui que des analystes militaires ukrainiens et occidentaux ont déclaré que ces derniers jours, les troupes russes ont avancé de près de 15 km le long d'un corridor étroit, parallèle à Dobropilia, au nord du point d'appui Pokrovsk, que les troupes russes ont presque encerclé. L'offensive de choc risque de couper une route clé entre Dobropilia et Kramatorsk, tout en permettant au Kremlin de contourner les fortifications établies récemment. C'est l'une des avancées les plus significatives de la Russie au cours de l'année écoulée, et elle intervient à un moment dangereux pour l'Ukraine. Le président ukrainien Zelensky a confirmé mardi l'avancée, affirmant aux journalistes étrangers que la région de Dobropilia était la plus difficile. Il a précisé que les unités russes avaient progressé d'environ 10 km sans équipement, seulement armées.
Zelensky a directement lié l'offensive russe aux prochaines négociations entre Trump et Poutine en Alaska, déclarant qu'elle visait à créer l'impression que la Russie avance et que l'Ukraine perd du terrain, pour faire pression sur l'Ukraine et obtenir des concessions. Zelensky a dit s'attendre à ce que Poutine accuse l'Ukraine de ne pas pouvoir arrêter la guerre, lors de la rencontre avec Trump en Alaska. Zelensky, visiblement agacé, n'a pas écarté des concessions territoriales pour la paix. Zelensky, que peut-il faire? Le retrait des troupes contre un cessez-le-feu permettra à la Russie de prendre plusieurs villes fortifiées depuis 2015, créant une solide ceinture défensive. Selon lui, cela permettra à Moscou d'utiliser cette zone comme tête de pont pour de nouvelles opérations offensives. Et que dit le Financial Times? Les forces d'élite du premier corps de la garde nationale AZOV ont été déployées et ont pris la responsabilité du secteur de défense désigné dans la direction de Pokrovsk, et travaillant à bloquer les forces ennemies dans cette zone, indique le communiqué de l'état-major général des forces armées ukrainiennes. Je vais citer 2 phrases importantes. Comment réagir à votre discrétion? La première citation de Taras Chmut, fondateur du fonds Revient Vivant, affirme « La situation dans la région de Donetsk résulte d'actions ou d'inactions maintes fois signalées depuis 1 an et demi. » Et la seconde est de l'ancien chef d'état-major de la brigade AZOV, le lieutenant-colonel de la garde nationale Bohdan Krotevitch. Citation. Bien qu'à la fin, j'ajouterai que certains militaires déclarent déjà que la plupart des groupes de reconnaissance et de sabotage russes ont vraiment commencé à être activement éliminés, ils sont coupés. Eh bien, dans les groupes publics russes, les correspondants de guerre ZED écrivent déjà que tous ces groupes de reconnaissance et de sabotage, qui se sont infiltrés par des couloirs étroits en profondeur en Ukraine, sur les positions ukrainiennes, prévoient de battre en retraite. Ils disent dès que c'était prévu, je mets des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt tout le monde.